Bonjour à tous et à toutes, à tous ceux que j'ai déjà eu le plaisir de saluer, à ceux que je vais saluer un peu plus tard. Nous vous souhaitons la bienvenue ici, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent par le biais d'Internet. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous venons dans la présence de notre Dieu, mais un grand jour aussi parce qu'il va y avoir des baptêmes, et c'est un moment privilégié pour nous. Donc je vais vous donner un petit peu le déroulement du culte. On va tout d'abord avoir un temps de louange. Ensuite, nous aurons les baptêmes. Nous prendrons ensuite la Sainte Seine. Et enfin, nous recevrons un message de la part d'Alain. Cette matinée sera clôturée par un temps d'agape que nous partagerons tous ensemble dans la pièce adjacente. Mais pour commencer ce culte, je vais demander à Josias de bien vouloir venir prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes dans la joie parce que nous pouvons nous retrouver ce matin, tous ensemble, en toute liberté, pour t'adorer, pour te louer. Parce que Seigneur, tu es le seul digne de recevoir notre louange, toute notre adoration. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que nous allons aussi assister à des témoignages de vies transformées, des vies que tu as changées, Seigneur. Et nous voyons, Seigneur, là, tout est bien fait, tout ton amour, toute ta grâce, Seigneur, dans les vies de chacun. Merci Seigneur pour ces moments. Nous voulons te prier afin que tu les bénisses et que nous puissions, Seigneur, regarder à toi, ne pas être, Seigneur, distrait par quoi que ce soit, mais vraiment avoir nos regards, nos pensées fixés sur toi. Amen. Alors c'est effectivement un temps de joie, un temps de réjouissance dans la présence du Seigneur. Et ce matin, ce qui me touchait beaucoup, c'est de me dire que, comme David, je peux me dire, je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Venez, allons à la maison de l'Éternel ». Et j'espère que c'est votre cas à tous, que ce matin, vous êtes réjouis dans la perspective de venir dans la maison de l'Éternel. Et je vous invite à chanter, sans plus attendre, ce chant qui dit « J'entrerai dans tes portes ». Vous pouvez vous lever. Je vous invite à vous rasseoir. Je vais vous proposer la lecture d'un passage dans le psaume 96. Psaume 96. Chantez, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Le psalmiste commence en louant Dieu pour ce qu'il fait.
C'est un Dieu créateur, mais aussi un Dieu sauveur. Et je vous invite à garder ça dans vos cœurs en chantant « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres ». Vous pouvez vous rasseoir. Et on va lire la suite de ce psaume. On va voir que le psalmiste, après avoir exalté ce que Dieu fait, va mettre en avant maintenant ce que Dieu est. Verset 7. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. L'Éternel règne. Je vous invite à vous relever, un peu d'exercice, et on va chanter Notre Dieu. Qui a compté les jours de
pouvez reprendre place. Alors, lorsque nous réalisons qui Dieu est, ce qu'il a fait, son amour pour nous, nous sommes naturellement enclins à nous incliner devant lui. Et s'incliner devant lui implique un engagement sérieux et public à lui appartenir et à lui obéir. Et ce matin, 3 personnes particulières ont choisi de confesser et d'affirmer que Dieu règne sur cette terre, mais aussi tout particulièrement dans leur vie. Alors nous allons maintenant avoir la joie d'assister à 3 baptêmes. Et pour inaugurer la série, j'invite donc Léa à nous apporter son témoignage. Et nous chanterons à la fin « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Bonjour à tout le monde. Déjà, j'espère que je ne serai pas trop longue, mais je serai un peu détaillée parce que ce sont les détails qui font mon témoignage, qui font. Voilà. Déjà, je m'appelle Léa et je suis en master. Je suis dans une famille, on va appeler ça chrétienne au Cameroun, dans le sens où j'ai toujours su lire la Bible un peu. Je partais un peu à l'église, je dormais à l'église, vous voyez un peu. Donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à comment je donne ma vie à Dieu, c'est, premièrement, j'étais une personne qui, depuis l'enfance, ma mère m'avait dit que je devais rester vierge. Donc, dans ma tête, je savais que je devais rester vierge. Donc, quand j'étais en seconde depuis, parce que au Cameroun, il y avait les histoires, les fêtes, les boîtes, les trucs comme ça. Moi, ça ne m'intéressait jamais. Mais après, j'ai commencé à marcher avec des personnes, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Du coup, j'ai commencé à me dire que non, lorsque tu aimes une personne, peut-être il faut que tu laisses que la personne te touche et qu'on sort. Donc, quand je sors avec un garçon en terminale, oui, c'est la première personne que j'embrasse. Et c'est la première personne que je laisse me toucher. Mais j'ai encore le contrôle. Ça veut dire que c'est moi qui dirigeais la relation, vous voyez. Mais lorsque j'arrive en première année, je tombe sur, vous voyez, il y a le genre de garçon que je ne sais pas pourquoi, mais au fil du temps, tes limites ne font que se repousser. Je disais avant que non, un garçon n'allait, je sais pas, jamais voir mon corps, jamais me toucher d'une certaine façon. J'ai pratiquement tout fait avec le garçon. Sauf que dans ma tête, je devais toujours rester vierge. Et je vois les autres filles du genre, les filles qui sont pas vierges là, vraiment. Voilà, je veux préciser qu'au Cameroun, la virginité est encore importante parce qu'en France, c'est pas la même chose. Mais au Cameroun, quand tu es vierge, vraiment, respect, quoi. Et moi, j'avais de l'ego du genre, je vais rester vierge jusqu'à mon mariage. Voilà, jusqu'à mon mariage. Du coup, j'avance et un jour, ma mère se rend compte que je suis déjà très éloignée. Elle a vu mes messages avec ce garçon-là. Et je rentre et un jour, je parle avec ma mère. Et quand je parle avec ma mère, je me rends compte, c'est après quand les choses se passent, mais j'ai dit carrément à ma mère ce jour-là que je ne me suis pas éloignée de Dieu. Ma mère m'a dit, Léa, tu t'es éloignée de Dieu. Il y a un verset qui dit, attendez, je cherche le verset. Je vais trouver. Bon, je vais paraphraser, mais le verset dit que celui qui pense qu'il ne commet pas de péché je ne sais pas comment dire, un peu comme s'il se rend gloire et il n'a pas la vérité en lui-même. Donc ma mère m'a dit, Léa, tu n'as plus l'esprit de Dieu. Et dans ma tête, j'avais l'esprit de Dieu. Et je me rappelle quand je réfléchissais, je disais carrément dans mon esprit que mes enfants vont faire un peu comme ils veulent. Alors qu'avant, Léa n'était pas capable de faire la bise à un garçon. La conscience est corruptible, je veux préciser. C'est pas parce que tu penses que quelque chose est bien que c'est forcément bien. Le diable sait nous faire voir ce qui est mal en bien, et c'était le cas. Donc, ça continue et bizarrement, je pars chez ma marraine. Je pars chez ma marraine, pourquoi? Parce qu'on avait interdit que le garçon là vienne chez moi. Et quand je pars chez ma marraine, c'est parce qu'il devait voyager. Du coup, il fallait que je trouve comment on allait se voir.
Et maintenant, quand je pars chez ma marraine, elle est au courant de tout, mais je ne sais pas pourquoi elle a accepté que le garçon vienne me voir. Mais elle a accepté que le garçon vienne me voir. Et bizarrement, le jour que le garçon vient me voir, je ne suis pas... Je ne sais pas comment expliquer. Je suis normale. J'ai même envie de dire que quand je le voyais, il n'y avait rien de spécial ce jour-là. Mais ce jour-là, c'est le jour où j'ai perdu ma virginité. Avant, je ne pouvais pas parler comme ça parce que ça me touchait profondément, mon orgueil. Mais par la grâce de Dieu, c'est ça. Et bizarrement, même lorsque je perds ma virginité, je ne suis pas consciente de ça parce que je me rappelle, j'avais dit au Seigneur, bizarrement, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, vraiment, il m'agace, donc du coup, je vais lui donner ce qu'il veut et puis basta. Mais dans ma tête, après l'acte, je ne me considérais pas plus vierge. Je veux préciser aussi ça. Mais le lendemain matin, je tombe, je ne sais pas pourquoi, je balaie le salon et je mets une musique. Et la musique, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens tellement mal. Je ne sais pas pourquoi. Dieu fait ces choses, on ne sait jamais expliquer. Et je me rappelle, j'ai vraiment dit au Seigneur, je précise que c'était par rapport à ma virginité parce que je n'ai jamais voulu perdre ma virginité. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus ça de toute ma vie. Genre, je sais que j'ai crié, mais je ne savais pas que je venais de vraiment appeler le Seigneur dans ma vie. Donc, quand je rentre chez moi, bizarrement, j'ai un amour pour lire la Bible. Je ne sais pas pourquoi. Je me rappelle un jour... En fait, lorsqu'on enlève les habits chez nous, par exemple, on met le côté qui est mouillé, le côté qui est sec. Et donc, un jour, il manquait juste un habit mouillé, un. Et genre, j'ai tout pris les habits, je voulais mettre ça quelque part. Et puis, c'est comme si quelqu'un me dit, Léa, prends l'habit qui est mouillé et tu mets de l'autre côté. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y avait les détails. Genre, un peu, Dieu me disait, ne fais pas ça. Et je ne sais pas pourquoi, je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Je ne savais pas qui me parlait, mais j'obéissais toujours. Et donc, les choses ont suivi. Et puis, après un moment, j'ai été convaincue que déjà, je devais aimer parce qu'un jour, j'écoutais un enseignement qui parlait du fait que Dieu est saint et Dieu est amour. Et je me suis rendu compte que si j'aime quelqu'un, l'amour pour la personne, c'était vraiment comme une révélation parce que je savais ça depuis, mais que l'amour pour la personne doit être saint. Du coup, j'ai compris que je dois arrêter tout ce qui est impudicité. Voilà, parce qu'avant, pour moi, c'était juste la virginité, mais là, c'était tout. Et donc, au fur et à mesure, j'ai aussi compris que c'est possible d'avoir les pensées pures tout le temps, parce qu'avant, je me disais, comment je vais faire, Seigneur, mais j'ai toujours les pensées impures. Et puis, paf, je tombe sur Une vie motivée de Rick Warren par l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, mais il faut lire ce livre. Je ne savais même pas que c'était chrétien, ça m'a ouvert l'esprit. Voilà. Et au fil du temps, déjà moi avant, je ne m'habillais pas décemment parce que j'ai été un peu habituée à m'habiller. Ce n'était pas parce que je voulais provoquer, mais c'était ça. Et bizarrement, au moment où je m'habille, et puis je me sens tellement mal. Et maintenant, je ne peux plus carrément porter une jupe, une robe qui est au-dessus des genoux. C'est vraiment, Dieu est grand, Dieu est grand. Donc, voilà un peu, Dieu continue à me montrer les choses. Les gens disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais j'ai commencé à lire la Bible à Genèse. Je ne connaissais pas qui était le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit me parlait. Ouais. Et en fait, c'est tellement beau parce que... Attendez, je me calme, j'ai envie de pleurer. Dieu, c'est la seule personne qui te voit dans les ténèbres et qui te tire. Et en plus de ça, c'est un peu comme si tu as une dette, il t'enlève la dette et il t'ajoute l'argent. Donc, il t'élève, on parle de l'amour en hauteur, ça veut dire qu'il te prend et il te met à son niveau. Et c'est tellement beau de voir. Je parlais dernièrement avec un de mes amis qui me disait, Dieu peut nous donner l'argent, il peut nous donner tout, mais il regarde au cœur. Ce qu'il veut, c'est transformer nos cœurs. Et en fait, on ne se rend pas compte que on est vraiment dans les ténèbres jusqu'à ce que Dieu, parce qu'il dit dans Jean que la lumière est venue, mais le monde ne l'a point connue.
Et le monde, les réseaux sociaux nous font comprendre que non, les choses sont vraiment, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Et lorsqu'on ne marche pas dans la vérité, on marche dans les ténèbres. Et le père des ténèbres, c'est le diable. Mais la parole de Dieu dit, autrefois vous étiez dans les ténèbres. Maintenant vous êtes dans la lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Mais en fait, on m'a baptisée quand j'étais petite. Du coup, moi, je ne savais pas déjà que je devais me baptiser encore. Mais quand j'avance avec Dieu, je me rends compte que le baptême, c'est tu crois et tu te baptises. Du coup, là où je suis là, mon père n'est pas d'accord avec ce baptême. Même ma mère a accepté ma décision, mais mon père, je pense qu'on aura encore les problèmes. Mais je prie par la grâce de Dieu qu'il accepte. Donc, je bénis Dieu et je prie vraiment que Dieu continue à transformer mon cœur parce que je pense que Benjamin peut dire vraiment, je suis une personne encore, c'est grave, il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Et du coup, merci. Alors merci Léa pour ce témoignage que tu as pu nous donner. On a compris combien tu étais dans les ténèbres au travers des relations que tu avais et combien le Seigneur est venu t'arracher de ces ténèbres. Donc on est heureux de pouvoir faire ce baptême aujourd'hui. Comme tu l'as dit, c'est quand on croit qu'on se fait baptiser. Et donc j'ai juste 2-3 questions à te poser. Donc est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu qui a été envoyé pour nous, pour prendre notre péché sur le bois de la croix? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a sauvé personnellement, qu'il t'offre la vie éternelle? Oui. Et est-ce que tu veux marcher aujourd'hui avec lui et qu'il te montre le chemin jusqu'à son retour? Oui. Donc voilà, sur la base de ces questions et du témoignage que tu as donné, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la suite de ce témoignage, Léa a désiré qu'on chante « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Je vous invite à vous lever si vous pouvez le faire. Pourquoi par son sang
pouvez vous rasseoir. Nous allons maintenant avoir le témoignage de Valérie, que j'appelle ici. Alors bonjour à tout le monde, je m'appelle Valérie, j'ai bientôt 58 ans. Je suis mariée avec Philippe et j'ai 2 enfants, une fille Emmanuelle et mon fils Adrien. Alors je viens d'une famille catholique non pratiquante. J'ai été baptisée quand j'étais bébé. Et j'ai été laissée en nourrice de ma naissance à l'âge de 3 ans. Et puis à 3 ans, mes parents m'ont reprise. Bon, j'ai vécu de la part de ma mère des violences psychologiques et un rejet total. Voilà, donc je connaissais déjà l'abandon depuis que je suis petite. C'est un mot qui m'a toujours fait très peur, l'abandon. Voilà, et puis, à l'adolescence et jeune adulte, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, bien que je croyais en Dieu à l'époque, mais je ne le connaissais pas et je ne savais pas où le trouver. Voilà. J'ai été mise hors du foyer familial à l'âge de 18 ans, pardon. Déjà, j'ai déjà plein de choses à dire. Du mal, ça va être compliqué. Mais je croyais toujours en Dieu, voilà. Mais comme à chaque fois, je ne le connaissais pas, je ne savais pas où le trouver, je ne savais pas comment faire, personne ne m'avait jamais rien dit. Voilà. Et puis, après, je suis rentrée dans la police nationale où j'ai vécu quand même beaucoup de choses très compliquées dans ce travail. Et à l'époque, j'étais très en recherche d'une stabilité familiale auprès d'un homme. Et je voulais absolument un mari et des enfants, mais j'ai eu que des échecs. Voilà, bien sûr. Je péchais sans cesse, mais je n'avais même pas conscience que je péchais. Je pensais que mes péchés étaient tout petits et que ce n'était pas très grave. Voilà. À cette époque, j'ai renouvelé les tentatives de suicide. Bon, il n'a pas voulu de moi. Et puis après, la maladie est arrivée une première fois, un premier cancer. Voilà. Et là, je me suis rendue complètement à Dieu. Je ne voulais plus de ma vie passée. J'étais fatiguée, lassée. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'homme de ma vie, Philippe. Voilà, il m'a acceptée comme j'étais, malade. Et même avec l'amour de mon mari, j'avais toujours peur d'être abandonnée. J'ai toujours fait des cauchemars. J'ai toujours peur qu'il m'abandonne. Voilà. Ça a toujours été ma plus grande peur, l'abandon. Et puis après, les médecins m'ont dit que je ne pourrais sûrement pas avoir d'enfant, voilà, à cause des traitements. Et puis Emmanuel est arrivé, et puis Adrien est arrivé. Voilà. Et puis le cancer est revenu par 3 fois. Voilà. Et là, j'ai prié tellement fort notre Seigneur, parce que je voulais voir grandir mes enfants. Voilà, c'était pour moi la chose la plus importante, parce qu'à l'époque, ils étaient vraiment très petits. Et gloire à notre Seigneur, il m'a laissé pouvoir les voir grandir. Voilà. Mais j'avais quand même l'impression de ne l'appeler que quand les choses n'allaient pas bien. Voilà. Je ne m'occupais pas de lui quand les choses allaient bien. Voilà. Et comme toujours, j'étais très en recherche de spiritualité. Voilà. Alors, j'ai fait des formations, le magnétisme, les massages, la réflexologie... Je voyais des cartes anciennes, mais ça n'allait pas. Voilà. Je cherchais Dieu, mais je ne savais pas où le trouver. Et je me suis bien aperçue que tout ça, c'était pas ça. C'était pas, là n'était pas la vérité. Il y avait autre chose. Et il y a 4 ans, j'ai rencontré la gnose. C'est la connaissance universelle, d'après eux. Et mon mari m'a rejointe dans cette association. Et puis, début 2022, je commençais à me poser plein de questions parce que je voyais que ce n'était pas ça non plus. Il y avait trop de choses qui étaient bizarres et on a commencé avec des rituels et ça ne nous convenait plus. Les lectures non plus ne nous convenaient pas. Et puis, Adrien, mon fils qui a fait ses études aux États-Unis, est rentré à Pau. Et là-bas, il avait rencontré Dieu. Il a rencontré des évangélistes et il a été baptisé là-bas. Et quand il est rentré, il était transformé, véritablement transformé. Et c'est la foi qui l'avait transformé. Et en le voyant et en discutant avec lui, je me suis dit que ce que je cherchais depuis si longtemps, eh bien, mon fils, il l'avait trouvé. Il avait trouvé la foi.
Alors je l'ai accompagné au culte à l'église, à cette église. Et là, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, pleines d'amour, de compassion et remplies de foi, et remplies de l'amour de notre Seigneur. En septembre 2022, je devais partir aux États-Unis pour un congrès pour la gnose. Voilà. Tout était réservé, les billets, l'hôtel. Et puis Adriane m'a dit, tu sais, c'est pas la foi et l'amour du Christ, c'est pas dans une secte que tu vas la trouver. Alors je me suis dit, je me suis posé des questions. Et puis une fois, j'étais dans le jardin. Et j'ai demandé au Seigneur, je lui ai demandé de me montrer le chemin, de me dire ce que je devais faire. Et là, j'ai reçu comme une impulsion au cœur. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et j'ai su. Alors là, j'ai appelé mon mari et j'ai dit, je ne veux plus partir aux États-Unis. Je veux plus. Là, j'ai trouvé mon chemin. Je sais ce que c'est. Christ m'a tendu la main encore une fois. Et cette fois-là, eh bien, je l'ai prise. Alors, je vais dire un mot qui n'est pas très joli, mais... le Christ, c'est comme mon carburant maintenant. Voilà, c'est lui qui m'aide à avancer. Donc par le baptême, eh bien, je prends la main de Christ qu'il me tend encore une fois, et puis je lui dis que je ne la lâcherai plus, voilà, parce que j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Je suis liée à lui, et lui, il est lié à moi. Et je sais tout ce qu'il a fait pour nous, pour moi, les souffrances, la mort qu'il a eue sur la croix. C'est pour nous sauver, pour me sauver. Ça, je l'ai bien compris. Il m'a lavé de tous mes péchés. Et à 58 ans, j'en ai beaucoup et il y en a encore beaucoup. Maintenant, je sais que je suis sa fille et je me dis que j'ai enfin un père, une mère, un meilleur ami, des choses que j'ai toujours cherchées. Voilà. Et je sais aussi qu'avec lui, je ne serai plus jamais seule et j'ai plus besoin d'avoir peur de l'abandon parce que lui ne m'abandonnera jamais. Ça, je sais, c'est une certitude. Voilà, je voulais le remercier aussi d'être si patient avec moi tous les jours. Voilà, je sais que tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour que nous soyons après réunis avec lui auprès du Père dans les cieux. Et je me dis que voilà, là-haut dans les cieux, eh bien, j'aurai enfin trouvé la maison que je cherchais depuis longtemps. Voilà. Voilà. Alors Valérie, ma sœur, tu as témoigné que Jésus-Christ est ton sauveur personnel. Tu veux aussi qu'il soit le Seigneur de ta vie. Oui, je veux. Et tu sais que c'est en Jésus-Christ que Dieu a accompli tout ce miracle dans ta vie. Alors, ma sœur, j'ai le plaisir de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, à la suite de ce témoignage, nous allons chanter « Il te tend la main ». Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers
diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Mais ne t'inquiète plus pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Il te tend la main, encore une fois, te montre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras, te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois, te montre le chemin, il te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois, Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Vous pouvez reprendre place. Je vais maintenant demander à Alban de venir. Donc, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alban Perry, j'ai 15 ans, je suis français. Et dans cette, et dans cette église, depuis maintenant plus d'1 an et demi, bientôt 2 ans. Et pour ceux qui ne me voient pas, je suis souvent un dimanche sur 2 à la technique. Et du coup, mais le plus important, c'est que je suis ici devant vous pour proclamer que je suis fils racheté de Dieu, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Et après, je suis aussi le fils de David et Sylvia, le frère d'Anjulie et le neveu, petit-fils et cousin de beaucoup de gens ici. Du coup, je suis né dans une famille chrétienne et j'ai été éduqué avec la Bible depuis ma plus tendre enfance. J'ai jamais vraiment douté que Dieu existait, mais bien sûr, je vivais avec la foi de mes parents. J'ai eu une enfance plutôt paisible et bénie de Dieu. J'ai eu la chance avec un grand D, d'être dans une famille qui n'a jamais été dans le besoin et sur laquelle Dieu a vraiment posé sa main sur le travail des parents, qui n'a pas toujours été facile, mais aussi sur leur couple et l'amour qu'ils avaient pour nous avec Anjulie. Et c'était vraiment une enfance bénie, parce que mes parents, ils ont vraiment mis le Seigneur en premier dans tout ce qu'ils ont entrepris. Mais bon, du coup, je suis pas là pour parler de la foi de mes parents, mais de ma petite foi. Et pendant mon enfance, on m'a appris la belle théorie concernant Dieu et la Bible, mais je me l'étais jamais vraiment appropriée. Et quand j'avais 10 ans, Satan m'a attaqué pour la première fois dans mes pensées. Et puis il est revenu à mes 12 ans. Et il m'a vraiment étouffé, entre guillemets, sous un magma de pensée qui m'a pris plus de 3 ans à m'en échapper. Enfin, je dis moi, mais sans l'aide de Dieu, je serais toujours coincé là, sans sa miséricorde, sa grâce et son amour pour moi. Et c'est dans ces 3 ans-là que j'ai pu vraiment voir la main de Dieu agir, comprendre et accepter sa grâce et son amour pour moi. C'est également dans ces 3 ans que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, le 28 août 2021, et du coup décidé de construire ma propre foi dans le Seigneur Jésus, même si ça n'a pas empêché à ces pensées de revenir. Et du coup, ça n'a pas toujours été facile, et dans les bas, c'est vraiment les louanges qui m'ont aidé, et ça a été une arme puissante que Dieu m'a donnée pour chasser toutes ces pensées, tous ces mauvais esprits. Et j'essayais de lire ma Bible tous les jours, mais j'y arrivais pas plus de 3-4 jours d'affilée, parce que il y a toujours Satan qui est là pour nous décourager. Mais il y a vraiment, dans ma famille, mon père, enfin mes parents et surtout mon père spécialement,
qui nous ont encouragés très vivement de lire notre Bible tous les jours personnellement et d'avoir vraiment une relation avec le Seigneur. Et du coup, c'est à partir du 2 octobre 2022, donc c'est assez récent, que j'ai pris la décision dans mon cœur et avec le Seigneur de lire ma Bible tous les jours. Et de là a commencé ma libération et ma nouvelle vie. Et le Seigneur m'a vraiment touché et a commencé à me transformer à partir de ce moment-là. Et j'ai donc demandé le baptême pour témoigner devant vous tous et toutes, devant vous tous et toutes les puissances spirituelles, bonnes ou mauvaises, que j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ, que je suis né de nouveau et que je dis non aux choses de ce monde. Alors, Alban, c'est un grand jour pour toi. Tu sais qu'il y a de la joie dans le ciel. Oui. Et tu sais aussi qu'il y a de la joie dans tout ce qui t'accompagne aujourd'hui, parents, amis, cousins, oncles, etc. Hein? Tu as dit que tu as été racheté par le Seigneur Jésus. Et je voudrais aussi, moi, te poser 2 ou 3 questions. La première question que je voudrais te poser, c'est la même question que Philippe a posée à l'eunuque en lui disant, quand l'eunuque il a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui a répondu, est-ce que tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est venu sur la terre justement pour te sauver, pour te racheter? Oui. Qu'il est mort à la croix pour te donner la vie éternelle? Oui. Qu'il est ressuscité? Oui. Alors, par la base de ton témoignage, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la demande d'Alban, nous allons chanter « Homme de douleur ». Je vous invite à vous relever de nouveau. Homme de douleur, fils de Dieu,
Je vous invite à reprendre place. Donc avec ces différents cantiques qui ont été choisis par les baptisés, nous avons pu exprimer plusieurs choses. Notre émerveillement devant la grâce imméritée de Dieu, devant sa patience, sa compassion, mais aussi nous avons pu rappeler que sa grâce a eu un très grand prix, qu'il a supporté entièrement. Nous avons chanté cette croix, nous venons de chanter cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Et cet engagement que viennent de prendre nos 3 frères et sœurs est un engagement sérieux, un engagement total et définitif, qui découle de ce que Christ a accompli sur la croix. Et cela pour chacun de ceux qui se placent à l'abri de son sang. Nous étions pécheurs, et Christ meurt pour notre péché, pour satisfaire la justice de Dieu. Alors maintenant, après avoir accompagné ces gestes d'obéissance accomplis par Léa, par Valérie, par Alban, ils sont passés par les eaux du baptême, nous allons nous associer avec eux pour répondre à un autre commandement du Seigneur, un appel à nous souvenir que ce grand Dieu s'est incarné un jour, qu'il est venu sur la terre et qu'il est mort sur la croix pour porter nos péchés. Et je vais vous lire dans Matthieu 26 ce que déclare le Seigneur. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je vous invite en ces instants à examiner vos cœurs, en prenant ce pain et ce vin, en ne le faisant pas par habitude ou avec désinvolture, mais en vous souvenant de Jésus-Christ, cloué au bois, pour vous et pour moi. Mais en réalisant aussi que, par ce simple geste, nous renouvelons l'engagement que nous avions pris lors de notre propre baptême. Un engagement à le suivre, à lui obéir et à lui appartenir. Alors que je vais demander aux frères que j'ai sollicités de s'approcher pour aider à la distribution, je vais inviter ceux qui sont nés de nouveau, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ seul et qui l'ont exprimé publiquement par le baptême, à se lever pour faciliter la distribution des éléments. Nous attendrons pour partager ensemble le pain puis le vin. Seigneur notre Dieu, c'est avec révérence, avec reconnaissance que nous voulons nous présenter devant toi pour nous souvenir, comme tu nous l'as demandé, de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, d'avoir pu nous éclairer, d'avoir pu apporter, Seigneur, la lumière de la vérité dans notre propre cœur. Seigneur, te rendant grâce également pour les témoignages de ce matin, de ce que tu as pu faire, peu importe le moyen, de pouvoir, Seigneur, te révéler au cœur. Et Seigneur, voulant te remercier, te rendre grâce de l'avoir fait pour chacun d'entre nous, et également, Seigneur, de continuer à nous conduire dans la connaissance de qui tu es. Seigneur, merci encore pour ce corps, ton corps, que tu as donné à la croix pour nous, ce qui nous rend net devant toi, ce qui nous rend juste à tes yeux, le corps de ton Fils bien-aimé que tu as livré au châtiment que nous méritions. Seigneur, merci encore pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, ton sang est précieux, Seigneur. Ton sang a coulé de la croix et c'est grâce à ce sacrifice, Seigneur, que nous avons ce grand pardon, ce grand pardon que nous chérissons quand nous chutons, quand nous tombons. Oui, nous sommes devant toi et te demander pardon. Et nous savons, Seigneur, que par ce sacrifice, nous avons le pardon. Merci, Seigneur, pour ton sang versé. Merci pour ce sang si précieux qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Oui, chaque jour, nous te remercions parce que chaque jour, ce sang est précieux, ce sang nous a lavés. Et ceci jusqu'à ce que nous puissions un jour être devant toi dans ton royaume pour prendre avec toi cette coupe. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors pendant que nos frères ramassent les gobelets, je vous invite à vous rasseoir et nous allons lire ensemble la fin de ce psaume 96. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Ce que nous venons de faire n'a de sens que parce que le Christ est ressuscité. Et nous l'avons chanté, et avec le psalmiste, nous proclamons que Dieu est notre Créateur, mais aussi notre Sauveur. Que non seulement il est mort sur la croix pour notre rachat, notre rédemption, mais qu'il est également ressuscité et qu'il revient bientôt. Et c'est avec cette glorieuse perspective que je vous invite à vous relever une dernière fois pour chanter « À l'agneau immolé ». D'amour
Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais maintenant céder la place à Alain qui va nous apporter un message de la part de Dieu. Avant le message, je vais prier pour remettre ce message et Alain entre les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, à la fin de ces moments dans ta présence, Seigneur, nous avons pu nous réjouir avec ces 3 nouvelles personnes qui entrent officiellement dans ton Église. Nous avons pu aussi nous réjouir dans nos cœurs parce que si nous nous sommes souvenus que tu étais mort, nous nous souvenons aussi que tu reviens bientôt. Alors c'est dans la joie que maintenant nous nous plaçons entre tes mains, mais que c'est aussi dans la joie et avec impatience que nous voulons écouter ta parole, que nous voulons ouvrir. Nous te demandons de préparer nos cœurs, de nous donner d'avoir des cœurs qui soient réceptifs à ce que tu veux nous dire, Seigneur. Et nous te demandons aussi de bénir Alain, de l'encourager, de le fortifier, de le remplir de ton esprit, pour qu'il nous apporte de ta part ce que tu as à nous dire. Seigneur notre Dieu, on se remet entre tes mains pour ces instants qui suivent encore. On te demande de bénir ta parole pour nos vies. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Quand j'étais petit, dans les années 50, nous partions, je me souviens, en famille, passer nos vacances dans le Pays Basque, près de la mer, de l'océan. Et il y avait une question qui me taraudait. Il y a un âge où on n'arrête pas de dire « mais pourquoi ?» Et il y a une question qui m'a souvent torturé à cette époque-là, et ça me chiffonnait, et je n'avais pas de réponse. On voyageait donc en famille, nous roulions à 90 km/h, à peu près. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Et je me souviens très bien, une fois, il y avait une mouche dans la voiture qui nous embêtait, qui volait dans tous les sens. Mais ma question, comment la mouche faisait-elle pour avancer à 90 km/h? C'est une question qui m'a hanté pendant longtemps. Car on sait qu'une mouche vole à peu près entre 5 et 6 km/h. La réponse, elle existe scientifiquement. La mouche est plongée dans l'air qui lui-même est prisonnier de la voiture. Donc, à ce moment-là, les caractéristiques de la voiture deviennent celles de la mouche. Et jamais en dehors de la voiture, la mouche aurait pu nous suivre à cette vitesse. Ce que nous avons entendu et vu ce matin, ces baptêmes, c'est le témoignage de personnes qui ont été en quelque sorte placées en Christ. Il y a beaucoup d'expressions dans la Bible, accepter Christ, être en lui, lui en nous. La Bible parle d'être une même plante avec lui. C'est une immersion qui permet tout d'un coup de vivre des caractéristiques, d'avoir des privilèges que nous ne pourrons jamais avoir sans Christ. Être immergé, plongé, comme la mouche était plongée dans l'air de la voiture et pouvait ainsi faire Toulouse-Saint-Jean-de-Luz en même temps que nous. Être immergé. Et c'est un mot qui est très beau, puisque être immergé signifie être plongé et se dit en grec baptizo, être baptisé. Je deviens un avec Christ. Et ce qui est de Christ devient mon trésor à moi.
Je m'attache au Seigneur. Je deviens un avec lui, comme la tête et le membre sont un seul corps, comme le tronc et la branche sont un arbre. Ce que nos amis ont dit ce matin en se faisant baptiser, en étant plongés dans l'eau et ressortir de l'eau, c'est que, voilà, j'ai pris la décision d'être un avec le Seigneur, de m'attacher à lui. Et cela déclenche une liste de privilèges. Alors, je ne vais pas toutes vous les donner. Rapidement, je vous en donne 4. La première, Romains 8:1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, si vous êtes venu dans ses bras, si vous l'avez reconnu comme sauveur, vous ne pouvez pas être condamné. Mais vous vous rendez compte de ce privilège, ne pas être condamné. Qui est sans péché? Personne. Qui est digne d'être condamné? Tout le monde. Mais pourquoi ne serais-je pas condamné? Parce que Christ a été condamné à ma place. Crucifié, il a reçu sur lui le châtiment qui me donne la paix. Si je suis en Christ, je ne peux pas être condamné. Si je ne suis pas en lui, la colère de Dieu demeure sur moi. Et c'est quelque chose de très sérieux, puisque Jean 3,36 nous dit « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et c'est pour cela que souvent la Bible parle du Seigneur comme un refuge, un abri, qui nous protège. Être en lui, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Le deuxième privilège que nous avons, nous le trouvons dans Éphésiens 1,5, qui nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Car Dieu ne nous condamne pas. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Eh bien, il nous accueille comme un enfant. Nous sommes adoptés. Et il a été question d'abandon ce matin, et il est vrai que le sentiment d'abandon est très fort, de solitude est très fort pour beaucoup de gens. J'ai gardé un article qui m'avait beaucoup frappé, un article de Paris Match de 1985. C'est pas aujourd'hui, hein. Il s'appelle Oscar de la Renta. C'est un grand parfumeur américain d'origine de Saint-Domingue. Et il raconte quelque chose d'assez extraordinaire. Des enfants lui ont apporté un bébé rempli de fourmis rouges, sales comme c'est pas possible, qui avait été trouvé dans une poubelle. Et alors Oscar de la Renta raconte, ce milliardaire dit ceci, « Eh bien, j'ai accueilli cet enfant, il est déjà tout pour moi, toutes les formalités d'adoption sont en cours, il sera héritier de tout ce qui m'appartient. Il devient mon fils et je l'accepte. » C'est une image très très simple et forte de ce que, eh bien, nos amis ont témoigné, de ce que beaucoup d'entre nous peuvent témoigner. En acceptant Christ, j'entre dans une famille, je deviens enfant de Dieu. Le psaume 40 nous dit « Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse, de la destruction, du fond de la boue. » C'est absolument merveilleux d'être ainsi accueilli et transformé. Je pense à un autre verset dans 1 Samuel 2. « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. » Voilà ce qu'ont témoigné nos amis. Nous avons maintenant un héritage qui nous est
destinée. Galates 4 nous dit, si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte? Tous les chrétiens sont destinés à recevoir un héritage absolument merveilleux de la part de celui qui est mort pour nous. Mais il y a encore deux autres privilèges que je voudrais partager avec vous. Le troisième, c'est Éphésiens 2,6 nous dit « Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». On dit que les chrétiens sont les personnes qui ont les jambes les plus longues du monde. On marche sur la terre, mais on est assis dans le ciel. Il nous a fait asseoir en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort et ressuscité et s'est assis à la droite du Père, nous sommes assis avec lui. C'est par la puissance de Dieu que Christ est ressuscité des morts. Nous sommes en lui. Là où est Christ, là je suis. Christ est au ciel, donc nous y sommes. Notre place est préparée, elle est réservée, c'est comme si on y était. On y est. C'est quelque chose d'absolument certain. Vous avez sûrement fait des plans de table à un moment ou un autre. Hein? Et comment vous vous exprimez? Grand-mère est ici. Cousin Robert, il est là. Il est là ou il n'y est pas, mais il va y être. Mais c'est comme si c'était fait, c'est décidé, il est là. Nous sommes en Christ et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais les lieux célestes, c'est vaste, c'est immense. Dieu aurait pu nous attribuer un endroit très agréable, mais peut-être dans une des grandes salles au troisième couloir et au fond, derrière une porte. Non, il nous place avec lui sur le trône de sa gloire. Et nous allons être élevés plus haut que les anges. C'est absolument un privilège incroyable pour nous qui sommes pécheurs. Mais la traduction qui est donnée dans la Bible, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes d'Éphésiens, peut être traduit aussi, il nous fait siéger dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous partageons avec le Seigneur un privilège d'autorité, de puissance. La Bible dit qu'un jour nous régnerons même avec lui. 2 Corinthiens 2 nous dit « Grâce soit rendue à notre Seigneur qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et par Christ, j'entre dans une perspective de victoire absolument remarquable. Une victoire contre le mal, contre la puissance du péché, contre les ténèbres. Et je vous invite à lire la petite épître de Jean qui est très encourageante à ce sujet. Nous sommes de Dieu. Le monde est sous la puissance du malin. Les pensées du monde, les valeurs du monde qui aujourd'hui appellent le mal bien et le bien mal, tout ce qui est dans le monde, nous en triomphons par Christ. Nous avons une autre vie. Et si vous acceptez Christ, eh bien, vous pouvez entrer dans cette nouvelle vie. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Mais pourquoi on l'a vaincu? Parce qu'on est assis avec le Seigneur au ciel. 1 Jean 4,4, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et dans les futurs, la Bible nous dit, dans Hébreux notamment, après avoir offert sa vie en sacrifice, Christ est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il y a une victoire acquise et il y a une victoire qui deviendra effective dans tous les domaines. Et parmi les ennemis, il y a même la mort. Puisque Christ est ressuscité, il nous assure aussi une résurrection, un corps glorieux. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, comme disent les Écritures, mais grâce soit rendue à Dieu, nous dit la Bible, qui nous fait toujours triompher en Christ. Alors, la question qui se pose, est-ce que le chrétien, si je vous suis bien,
peut être victorieux et ne pêche plus? Est-ce que, voilà, la vie nouvelle fait qu'on ne pêche plus? Je voudrais vous citer d'abord 2 Corinthiens 5, 17, et j'en arrive au 4e privilège. Oui, nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes adoptés fils. Nous sommes assis avec le Seigneur sur un trône de gloire. Et la Bible dit même, alors je n'ai pas le temps de parler de ces choses-là pour le futur, nous régnerons avec Christ sur la terre. Nous sommes appelés à partager la gloire du roi. Mais je voudrais donc terminer ce matin en vous parlant un instant de la vie de tous les jours et encourager nos amis qui viennent de se faire baptiser. Est-ce qu'ils vont vivre maintenant au top, sans péché jusqu'à la fin de leur vie? Alors nous qui sommes baptisés depuis un certain temps, nous pouvons répondre à cette question. Et nous pouvons leur dire que, eh bien, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et qu'il y aura des hauts et des bas. Mais voilà ce que dit la Bible. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Nous sommes morts à une vie et nous ressuscitons pour une nouvelle. Et le baptême, qui est un plongeon, une immersion et sortir de l'eau, illustre très bien cela. Les choses anciennes sont passées. Vous savez que dans le Nouveau Testament, plusieurs fois, il y a cette expression que j'aime beaucoup, autrefois et maintenant. Éphésiens, dans le chapitre 2, nous découvrons ces expressions. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Et nous en avons eu des propos dans les témoignages de ce matin. Nous étions sans Christ, sans espérance, sans Dieu, éloignés. Ça, c'est autrefois. Mais maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Mais vous avez été lavés par le Seigneur. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 6, nous voyons une liste assez impressionnante de ce qui pourrait contribuer au fait que nous ne pourrions jamais être héritiers du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et dans l'Apocalypse, la liste continue et il est même ajouté « aucun menteur ». Au cas où nous dirions « mais je ne fais pas partie de ces gens-là ». Personne ne peut hériter du royaume de Dieu. Et le verset 11, je l'aime particulièrement dans 1 Corinthiens 6, « et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous ». C'est-à-dire que cette Église-là a accueilli des gens qui sont venus au pied du Seigneur et qui ont déposé leur vie, leur façon de vivre, pour être purifiés. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur. Vous vous rendez compte? Est-ce que de moi-même, je peux abandonner des pratiques, je peux abandonner des attractions, des convoitises qui me dévorent et qui abîment ma vie? De moi-même, non. Mais en Christ, oui. Tout dépend où nous sommes. Est-ce que de moi-même, je pourrais m'élever très haut? Oui, je peux monter jusqu'au sommet des Pyrénées, à la rigueur. Mais dernièrement, j'ai eu la possibilité de monter au-dessus des nuages à 11 km du sol. Vous vous rendez compte? J'étais dans un avion. En fait, ce n'est pas moi qui faisais l'effort, c'était l'avion.
Souvenez-vous de la mouche. Où sommes-nous? En Christ, j'atteins des sommets que je n'atteins pas tout seul. Je suis porté par le Seigneur pour vivre autre chose. Mais pourquoi est-ce que je pêche? C'est tout simplement parce que nous oublions ce privilège et nous sortons de cette position privilégiée. Le chrétien ne perd pas sa place, mais il lutte tout seul. La Bible dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors ce matin, le chrétien qui ne pêche pas, c'est quelqu'un qui s'arrête de vivre. Parce que tant que vous vivez, tant que vous essayez de vous sanctifier par vous-même, c'est l'échec. Quand vous vous levez le matin et vous vous placez, vous réalisez que vous êtes en Christ et vous laissez le Seigneur vous porter, à la fin de la journée, vous découvrez que vous êtes vainqueur. Mais il faut lâcher. Il faut mourir à soi-même. Il faut accepter d'être dirigé par quelqu'un d'autre que soi-même. Sinon, ça ne marche pas. Et Dieu n'a pas l'intention de compléter la manière de vivre de nos 3 amis baptisés. Ce que Dieu veut, c'est de les rendre semblables à lui. Mais pour qu'ils deviennent semblables à lui, il faut qu'eux s'arrêtent. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça nous amène à Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, parce que en Christ, je suis mort, puisque Christ est mort. Puisque je suis en lui, je suis mort au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous voyez, la Bible pose elle-même la question. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, donc qui avons été plongés, immergés, devenus un avec le Seigneur, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voilà ce que l'on dit quand on se fait baptiser. Je suis mort au péché et je peux marcher en nouveauté de vie. Et la Bible dit, un peu plus loin, verset 11, « Regardez-vous comme morts au péché. » Nous, chrétiens, nous devons nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Mais regardez-vous, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ressentez. Ça ne veut pas dire peut-être que, ça veut dire prenez en compte. Exactement comme lorsque nous allons dans un magasin, dans sa tête, on regarde notre pouvoir d'achat. On regarde combien on peut dépenser. On regarde ce qu'il y a dans notre compte. En principe, on le sait. On ne le découvre pas en entrant dans le magasin. On a regardé, on sait que, voilà, j'ai 100 € que je peux dépenser dans le magasin. Regardez ce que vous avez. Et quand la Bible dit « Regardez-vous comme mort au péché », la Bible dit « Considérez, prenez en compte ce que vous êtes en Christ ». À partir de là, vous savez que vous êtes équipés pour que le péché n'ait plus le dernier mot. C'est une nouveauté de vie. Et c'est exactement ce que nous devons être, chrétiens, jour après jour. Et vous qui venez de vous faire baptiser, la clé de la vie chrétienne d'aujourd'hui et tout le temps que Dieu vous accordera, c'est d'être porté par le Seigneur, c'est d'avoir les yeux ouverts sur le capital que vous avez en Christ. Et il est fantastique.
Nous n'avons pas encore tout, puisque la Bible parle aussi du salut comme quelque chose à venir qui va nous être déployé, mais déjà, nous goûtons aux arts. Et nous devons vivre appuyés sur ce privilège et abandonner les vieux réflexes en disant « je vais lutter contre le mal, je vais prendre la décision de faire ceci », parce que ça ne tient pas, ça ne tient pas. On ne peut pas. Vous savez, au début de l'électricité, les techniciens avaient donc équipé tout un village avec l'électricité. Chaque maison, l'électricité. Alors, c'était quelque chose de fantastique. Tout le monde était accordé au réseau. Et après un certain temps, la compagnie s'est aperçue qu'il y avait une maison qui ne consommait absolument pas d'électricité. Non pas que l'électricité avait explosé dans les prix, ce n'était pas ça. Mais elle ne consommait pas. Alors un technicien s'est rendu sur place et a dit « mais est-ce que vous utilisez l'électricité ?» Et la famille, toute contente, a dit « oui, on utilise l'électricité. » Mais qu'est-ce que vous faites au juste? Eh bien, le soir, on allume l'électricité et on voit où sont les bougies, donc on allume les bougies et on rééteint l'électricité. C'est tout. Voilà ce qu'ils avaient appris de l'électricité. Et peut-être que notre vie chrétienne ressemble aussi un peu à ça. De temps en temps, on goûte un instant au Seigneur et puis après, on continue avec l'ancien système, avec nos forces. Mais Dieu nous a appelés à être dans une lumière nouvelle, être portés par lui. Et nous voulons prier pour nos amis de ce matin, prier pour l'Église. Continuons à vivre portés par le Seigneur. C'est la clé, c'est cela être chrétien. Nous sommes en lui et nous avons tout pleinement en lui. Amen. Merci Alain pour ce précieux message qui nous a rappelé les privilèges qui sont attachés à ceux qui sont en Christ. Que Dieu bénisse effectivement nos baptisés, que son esprit les fortifie pour cette vie qui est devant eux. Nous allons terminer avec un dernier cantique. Je vous invite donc à vous relever encore une fois. Toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis.